Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Une nouvelle extension sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes qui me semblent le plus intéressantes pour notre format favori. Je suis Ragun, et voici mon top des cartes de l'extension L'Invasion des Machines pour le duel Commandeur. L'Invasion des Machines est la 96e extension de Magic et sort le 21 avril 2023. Ce set est riche en événements au niveau de l'histoire, avec de l'action sur de nombreux plans du multivers dont la trame même est modifiée. Avant tout, rappel sur les batailles. Nouveau type de permanent, il introduit une toute nouvelle dimension au jeu, et notamment en 1 contre 1. Attention, on parle ici des batailles de type siège. D'autres types de batailles existeront avec le temps, et la mécanique est amenée à se développer. La phase recto arrive en jeu avec un effet comparable à une carte Magic classique. Elle arrive également avec X marqueur défense, ses points de vie en gros, et son contrôleur choisit alors un adversaire pour la défendre. On peut attaquer la bataille durant la phase de combat ou lui lancer des bonnes vieilles foudres dessus. Dès qu'elle arrive à 0 marqueur défense, effet déclenché, on l'exile et on lance son verso. Il est bon de noter que pour la retourner, l'effet sera donc affecté par des cartes comme la fin du compte ou le magistrat de Dranit. La première va contrer l'effet et la bataille va au cimetière, le second empêche le lancement depuis l'exil. Alors stratégiquement ça donne quoi? On espère déjà avoir un bon effet au recto de celle que l'on jouera, pour ne pas trop perdre si on n'arrive pas à les retourner rapidement. Et en théorie, diviser les cibles de ces dégâts pour aggro, c'est rarement bien. Pour autant, une fois retournées, on remarquera que ces cartes invitent régulièrement à récupérer des blessures perdues, voire procurent un effet boule de neige. A l'inverse, des decks plus lents peuvent se permettre plus facilement de distribuer les pains à droite ou à gauche. Midrange ou contrôle pourrait aimer ce nouveau type de carte justement. Théoriquement, les manlands comme Village Arboricole peuvent également bien fonctionner dans le sens de ces nouveaux permanents. On a peu de recul sur la mécanique, mais on peut parier sur le support apporté par Wizards dans les futures éditions, et certaines d'entre elles sont déjà très intéressantes. Donc restez avec nous, on va directement avec le blanc et la première bataille de notre review. L'invasion de Gobakan est une bataille qu'on lancera pour 2 manas dont un blanc, et à l'arrivée en jeu permettra de regarder la main d'un adversaire ciblé. On en exile une carte non terrain, qui reste jouable pour notre adversaire moyennant 2 manas supplémentaires. Cette invasion arrive avec 3 marqueurs défense, un nombre particulièrement bas il faut dire, et une fois retourné, celui-ci devient un enchantement qui rajoutera des marqueurs à la fin de notre tour pour chaque créature qui auront attaqué ce tour-ci. On peut également sacrifier cet enchantement pour donner l'indestructible et la défense talismanique à nos créatures. On comprend vite que le design de la carte favorise aggro ici. 3 marqueurs de défense, c'est quasiment rien. Le verso est un pur effet boule de neige qui récompense d'avoir attaqué la bataille, et le sacrifice vous protège de multiples gestions classiques. Et le verso est déjà simplement très intelligent. Pour 2 manas, vous allez pouvoir venir cueillir un effet de gestion de votre adversaire, une créature un peu trop grosse pour vous, ou une pièce clé de la stratégie adverse. Un vrai atout pour aggro au minimum, mais aussi pour des midrange un peu péchus. Pour contrebalancer, on nous propose la fin du soleil. Un effet colère de dieu, celui-ci exile les créatures plutôt que de les détruire pour 5 manas. Un changement particulièrement intéressant, tant les créatures dans le format sont proches des synergies avec le cimetière si on pense à Grist ou à Diada, mais également manœuvre irréprochable qui fait trembler les joueurs quand il faut lancer son verdict suprême face à un général comme Yoshimaru. Si l'effet est effectivement un poil plus cher, sa pertinence semble plus de bon, d'autant qu'il nous faut également incuber X, X étant le nombre de créatures exilées. Incuber X, c'est créer un jeton artefact incubateur avec X marqueur +1/+1 justement. On pourra le retourner après en payant 2 manas génériques et il deviendra une créature 0/0 Phyrexian avec toujours les X marqueurs qu'il avait à la base. Donc une créature dormante, attachée à une colère de dieu qui exile, qui pourra venir chercher l'initiative, le monarque, et même les planeswalkers adverses. Pour tout ça, je veux bien me donner les moyens de payer les 5 fameux manas. La gardienne de Girapur, c'est un ange pour 3 manas dont un blanc, qui est une 3/3 vol. Déjà plutôt bien statée, elle va fliquer une créature ou un artefact qu'on contrôle, et qui reviendra en fin de tour. Dans le format, il y a pas mal de choses qui ont un effet d'arrivée en jeu sympa. On peut penser à Puits Portable, ou Ador, ou Enchevêtrement de câbles. Malcator, brigadier de la pureté, est un général tout trouvé qui souhaite ce genre d'effet. C'est plutôt classique, mais c'est bien staté. On va probablement plusieurs fois en parler dans cette review, mais Marat, et surtout la stratégie marqueur +1/+1, est de plus en plus consistante, et c'est ce qu'on veut pour qu'elle fonctionne. Dueliste de la Légion du Crépuscule, c'est la première carte qui va dans ce sens. C'est une 2/2 vigilance pour 2 manas, dont un blanc, et si elle reçoit un marqueur +1/+1 ou plus, une fois par tour, on pioche une carte. Les créatures qui attaquent défendent et peuvent faire piocher, à pas cher, c'est souvent très alléchant, et ici on n'y coupe pas.
Séparé de l'existence rejoint la longue lignée des effets de type cercle de l'oubli, avec lumière de bannissement et autres sursis. Mais pour 2 mana blancs au lieu d'un, cet enchantement a la bonne idée d'avoir la parade 3, le rendant nettement plus difficile à gérer par les adversaires. Dès que le coup de parade force l'adversaire à dépenser plus de mana que nous pour interagir, ça sera toujours douloureux pour lui à gérer. Je ne doute pas qu'il rentrera dans beaucoup de decks blancs, d'autant plus dans les stratégies enchanteresses. En prime, il a le bon goût de ne pas cibler que des créatures, mais bien tous les permanents de mon terrain. Censeur Phyrexian, c'est le joueur de Headbeer qui nous rappelle Thalia, Cathare hérétique et canoniste des Étermentés. Et ça peut faire du très bon travail. Une 3-3 pour 3 mana qui ralentit ceux qui voudront jouer trop de sorts non Phyrexians et qui prend rapidement le champ de bataille en forçant les créatures non Phyrexianes adverses à arriver engagées, ça semble être un très bon carton dans le format. Elspeth l'Archange est un Planeswalker de mid-range qui représente bien Abzan comme plusieurs autres créateurs de contenu l'ont déjà fait remarquer. Pour 4 mana dont 2 blancs, cet arpenteur va venir avec 4 marqueurs de loyauté, ce qui est assez décent. Son +1 la protège en créant un jeton 1-1 lien de vie appréciable dans une méta plutôt aggro en particulier. Son -2 fait qu'une créature ciblée devient un ange, à qui on ajoute 2 marqueurs +1/+1 et le vole définitivement. Et son -6, qui arrive plutôt vite notamment grâce à sa capacité à se protéger, renvoie tous les permanents non-terrain qui coûtent 3 ou moins depuis notre cimetière sur le champ de bataille. On adore voir des Grist et des aventurières du plumet blanc revenir en jeu, même si un ultimate de Planeswalker c'est toujours difficile à avoir. En somme, l'ami de Midrange, qui pour avoir du jeu, se range aux côtés de Gideon, allié de Zendikar et de l'impératrice vagabonde. L'Alliance chevaleresque est un petit enchantement à 2 mana qui ne verra pas du jeu partout, mais qui a ses chances. Dès qu'on attaque avec au moins 2 créatures, on pioche une carte. Si cet effet existe déjà sous la forme de renseignement militaire, il est peu joué car il n'est pas bon lorsque l'on perd et peu récompensant lorsque l'on gagne. Sauf qu'ici, il y a un deuxième effet qui change tout. En payant 2 mana et en défaussant une carte, vous allez créer un jeton chevalier 2/2 vigilance, de quoi transformer une mauvaise pioche en un minimum de menace et maintenir ou reprendre l'ascendant. Mention spéciale à Frappe d'Elspeth, qui est un anti-bête conditionnel amélioré par rapport à ses ancêtres, comme Couvertueux qui était devenu un petit peu trop faiblard pour le format, il faut dire. Avant de continuer plus en avant dans notre analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques du Commandeur pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. Quoi de mieux pour démarrer avec le bleu que de parler de l'érudit Féerie. Ce petit 2-1 vol flash récompense Yuta Takahashi pour son titre de 27e champion du monde de Magic, et il rendra heureux les représentants de Tempo. Il ne coûte que 2 mana, pour des statistiques décentes, et vous fait piocher quand votre adversaire pioche sa deuxième carte du tour. Tout effet cantrip comme remue-ménage, raffine qui connive, ou l'effet monarque d'une liche des custodies donne du sens à la fée. Plus anecdotiquement, elle permet de payer 4 mana pour faire piocher tous les joueurs, ce qui peut amener la deuxième pioche de l'adversaire. Une nouvelle version des 2-1 flash vol à 2 mana qu'il faut absolument récupérer. L'invasion de Ségovie vient supporter les jeux bleus un peu créatureux. Une bataille arrivant avec 2 Kraken 1-1 piétinement, elle a de base 4 marqueurs défense et, en se retournant, elle dévoile Caetus, tyran des mers de Ségovie, une créature légendaire 3-3, procurant la convocation à nos sorts non créatures et dégage jusqu'à 4 créatures ciblées à la fin de notre tour. Le recto peut sembler un peu faiblard, bien que des 1-1 piétinement c'est l'ami d'un certain sphinx bien représenté dans le format, il faut dire. Le dos, c'est une récompense démente, autant pour pouvoir bloquer les assauts ennemis que pour cycler plus rapidement des piocheurs un peu chers comme Fée ou Fiction, ou jouer l'impératrice vagabonde sans dépenser du mana. Une carte qui vient rajouter de la consistance aux boons à peu cher, c'est Dispersion d'Ephara. Pour 3 dont un bleu, on renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire et on surveille de 2. Et si l'on cible une créature attaquante, cela va nous coûter 2 de moins. En mono bleu, les effets comme désinvocation ça coûte beaucoup. Et pas qu'ici. Tous les jeux qui veulent juste gagner du temps avant de résoudre de gros effets vont probablement lorgner sur la carte. Mais les besoins des plans de jeu des decks mid-range bleus à tempo dans le format d'aujourd'hui induisent aussi de jouer ce genre de cartes. Octavia et Sai pourraient beaucoup aimer ça. L'invasion de Vryn est une bataille pour 4 mana dont un bleu qui nous fait piocher 3 et fait défausser 1 à son arrivée en jeu.
transformés, on gagne alors un artefact qui peut s'engager et se sacrifier pour 1 mana, et copie alors un sort qu'on contrôle. Si le bleu n'aime pas forcément les effets qui engagent du mana durant son tour, un deck en particulier me fait mentir ici. Aminatou, qui grâce à son -1 peut venir fliquer des batailles sans souci, et joue un style de contrôle souvent plus axé sur des choix proactifs. La capacité de l'enchantement à défausser une carte pourra également profiter au plan réanimateur que la petite Planeswalker représente également. En noir, vous allez retrouver l'accumulation, qui est la nouvelle gestion en éphémère pour créatures ou Planeswalker. Pour 4 mana dont un noir, le sort a également la convocation et va vous faire surveiller de 2. Si Conspiration Mortelle a bien plu à sa sortie et dans certaines listes de Grist, on peut penser que ce nouveau sort verra du jeu lui aussi. La Conviction Corrompue est un petit éphémère noir à 1 mana qui est un doublon des rites du village. Sacrifier une créature pour piocher 2, c'est toujours pratique pour des jeux tels que Jury, maître de la revue. Le Seigneur de Couvée Entasseur est une nouvelle créature pour Réanimator. 8 mana dont 3 noirs avec la convocation, ne cherchez pas trop à le voir sur la pile. Ce 7-6 vol permet, en arrivant au jeu, de chercher une carte de notre bibliothèque, l'exiler face cachée, et on pourra la jouer tant qu'elle est dans l'exil. De plus, il donne la convocation au sort joué depuis l'exil justement. Digne compagnon du démon scarifié de runes, ce dragon a l'avantage de protéger la carte recherchée en l'exilant, mais sans donner plus d'informations. Il va avoir du jeu, il ne casse pas le format, mais il va avoir du jeu c'est sûr. Le phénix aux plumes sanguinolentes est ce genre de petite créature bien représentative du rouge, et surtout de burn. Une 2-2 vol incapable de bloquer, c'est l'incarnation du rouge qui va toujours en avant. Tour de curvé qui esquive les batailles de board dès qu'on inflige des blessures à notre adversaire ou une bataille avec un éphémère ou un rituel, on peut payer un rouge pour le renvoyer sur le champ de bataille depuis le cimetière avec la célérité. Le Raptor déchaîné est le petit frère rouge de la bête de quête. Une 4-4 piétinement célérité pour 2 mana dont 2 rouges, c'est une menace bien statée qui pourra gagner +2/+0 pour 2 mana génériques et un rouge. Les puits de mana ou mana sync sont toujours agréables pour les tours avec des pioches un peu en dessous, et celui-ci a l'avantage, quand il inflige des blessures de combat à un adversaire, d'en infliger autant à l'un de ses planeswalkers ou à une bataille qu'il protège. Le rouge, comme les autres couleurs, a de plus en plus d'outils mid-range, et l'art de la guerre de Nahiri rentre dans cette catégorie de cartes. 3 mana dont 2 rouges pour un rituel, 5 blessures sur une créature, un planeswalker ou une bataille, c'est acceptable, mais le petit plus est qu'on peut regarder les cartes du dessus de notre bibliothèque selon l'excédent de blessures infligées, en exiler une, et elle est alors jouable ce tour-ci. Un moyen agréable pour la couleur de gérer de grosses cartes adverses, mais aussi des plus petites en gagnant des cartes à jouer. L'invasion de Karsus est une bataille qui collera 3 blessures aux créatures et planeswalkers. Il faudra faire tomber ces 4 marqueurs pour récupérer un dragon 4-4 qui va infliger 2 blessures à chaque adversaire quand on lance un sort, et il a la parade de 2 points de vie. Ça coûte 4 mana, les effets semblent tous bien pour le coup dépensé, franchement, ça pourrait se jouer. Wizards nous offre un nouveau doublon fonctionnel avec la détermination de Vren, qui est une impulsion téméraire, et c'est tout ce qu'on réclame quand on build. Tout deck jouant l'ancienne carte réfléchira forcément à ajouter la nouvelle dans son deck. Planeswalker à 3 mana, Vren et le Brise Royaume est un bon ajout aux stratégies midrange et land. Un passif fixant directement vos manas, 2 capacités permettant de switcher de plan de jeu, tant par l'agression du +1 au terrain transformé en 3-3, que par l'avantage de cartes grâce au -2, meulant 3 cartes et y récupérant un permanent. L'emblème à -7 va donner de la récursion à nos terrains et à un autre permanent également. J'y vois ici une Liliana Dernier Espoir en vert qu'on veut poser là et potentiellement pousser coûte que coûte à l'emblème ou venir 2 fois faire un -2 pour gagner des cartes en main. L'invasion de Chandalar est une bataille à 5 mana qui donne de la récursion en récupérant 3 permanents du cimetière à l'arrivée en jeu. Lourde par son coup, c'est néanmoins un outil sympathique pour les plans de jeu lent, vert ou rampe, avec 4 marqueurs défense, une attaque d'une créature quelconque de ces decks devrait retourner la bataille, proposant un enchantement qui, à l'entretien, permet de poser un permanent depuis notre main sur le champ de bataille. De quoi nous permettre d'ajouter quelques dingueries dans nos decks, comme un Titan Morceleur, ou rester dans quelque chose de beaucoup plus classique et poser une fureur depuis notre main sur le champ de bataille. Le format manque cruellement de créatures à 2 mana qualitatives en solitaire. Guy de Voix de Plongeron Racine est un bon début d'apport pour corriger ça. Cette créature, 2-3 pour un mana générique, et 1 vert, brille déjà par son body un brin plus solide. Si la demoiselle inflige des blessures à un joueur ou à une bataille, elle va surveiller de 1 et permettre de ramener engagé sur le champ de bataille un terrain depuis le cimetière. Les fetch profiteront naturellement de ce genre de capacité, mais également Épopée d'Urza qui synergisera proprement. Les écailles renforcées, ou Hardened Scale en anglais, a donné son nom à un deck en moderne notamment, et Ozolite, la tour fracassée, vient compléter ce nombre de cartes en duel commander.
Capable d'alimenter lentement mais sûrement ce genre d'archétype, cet artefact légendaire à 2 mana possède un effet de remplacement qui va augmenter le nombre de marqueurs +1/+1 que l'on met sur une créature ou un artefact de 1. On pourra également payer 2 mana et l'engager pour poser un marqueur à vitesse de rituel. Et en dernière capacité, il peut se recycler pour 2. Il n'est pas aussi incisif que les écailles renforcées, mais ça fait réfléchir quand même. L'invasion d'Ixalan, c'est ce cantrip des stratégies tap-out qui ne fait pas que ça. 2 mana pour regarder 5 cartes du dessus de notre bibliothèque et y récupérer un permanent, c'est déjà pas si mal. 4 marqueurs défense à faire chuter pour découvrir un dinosaure 4/3 piétinement qui, quand on joue un sort, devient indestructible pour le tour en cours, c'est aussi très sympathique. Là où la carte prend son sens, c'est pour les stratégies tap-out comme Super Friends ou Dévotion. Un truc bien midrange quoi. Summum de la destruction devient une bataille sous la forme de l'invasion d'Ikoria, où payer X et 2 verts va vous permettre de chercher une créature non humaine à X et de le poser directement sur le champ de bataille. Là où le plafond du summum récompensait surtout combo ou rampe principalement, ici le plafond réside dans la mécanique de bataille. L'invasion récompense un investissement de 6 blessures pour récupérer Zilorta, Zénith d'Ikoria, une 8/8 portée qui permet à nos créatures non humains d'infliger leurs blessures de combat comme s'ils n'étaient pas bloqués. Graine d'espoir rentre facilement dans le viseur des joueurs d'Ogak, car pour un mana vert, on va meuler de 2, gagner 2 points de vie et récupérer un permanent parmi ceux meulés. Simple et efficace, ce petit piocheur va remplir le cimetière à merveille. Vous pensiez peut-être qu'on l'avait oublié, mais non. L'identité Izet, le lancier à sortilège Kenra, est un élément obligatoire de cette review. Une 2/2 pour 2 mana dont un rouge, piétinement et prouesse, c'est déjà très fort en l'état pour des decks tels que Balmor. Et comme on n'aime pas faire les choses à moitié, pour 4 mana dont 1 mana Phyrexian bleu, on gagne à la place une 3/3 piétinement, parade 2, prouesse et prouesse. Oui, 2 fois prouesse, rien que ça. L'invasion d'Asgol est un effet edit qui va faire sacrifier une créature ou un planeswalker à un joueur ciblé et lui faire perdre 1 point de vie. Et un edit avec un bonus, c'est pas si mal. 4 marqueurs défense à tomber et le faucheur cendreux apparaît. Une 2/1 menace gagnant un marqueur +1/+1 à la fin de notre tour si un permanent a touché le cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Notons en petit dernier l'invasion de Ravnica, qui est une bataille à la valeur de mana de 5 et qui arrive en jeu avec 4 marqueurs de défense en détruisant un permanent non-terrain non bicolore qu'un adversaire contrôle. Retourné, on va gagner une 5/5 qui, dès qu'on joue un sort bicolore, permet de regarder les 6 cartes du dessus de la bibliothèque et d'y prendre un sort bicolore, le reste allant au-dessous. Une carte plus qu'intéressante qui trouvera toute sa place dans les decks Niv-Mizzet revenus à la vie, qui parfois, malgré son général, peut manquer de flux de cartes. Et voilà, c'était mon analyse des cartes de l'invasion des machines pour le duel Commander. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager les cartes que vous avez vues. Nous on se retrouvera d'ici quelques mois pour la prochaine extension, Le Seigneur des Anneaux, les Chroniques de la Terre du Milieu, un nouvel arc des univers infinis proposé par Magic depuis maintenant quelques temps. Le peu de cartes révélées pour le moment me donne vraiment l'eau à la bouche et j'espère vraiment ne pas être déçu par cette extension. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous.